Amen. Que Dieu soit béni. Amen. Vous êtes là? Amen. On fait la réunion ensemble ce soir. Vous êtes d'accord avec moi? Amen. Vous avez besoin d'un serviteur de Dieu? Mais nous aussi, les serviteurs de Dieu, on a besoin de vous. Comprenez cela? S'il n'y a pas vous, il n'y a pas de serviteur. Alors les serviteurs, ils sont dirigés par Dieu. Dieu leur donne les messages. Et le message, il est pour vous ce soir. Amen. Gloire à Dieu. Amen, que Dieu soit béni. Gloire à Dieu. Mais il y a une chose qui dit le Seigneur, qu'il ne faut pas l'oublier. Il dit que sans lui, on ne peut rien faire. Est-ce que c'est vrai, les chrétiens? Amen. On ne peut rien faire sans le Seigneur. Amen. C'est cela? Gloire à Dieu. Alors je vais dire à mon frère là, qui se lève et qui fasse venir le Seigneur ici ce soir. Il vient nous rendre visite. Amen. Parce que je ne savais pas que je devais prêcher. Max il m'a dit, Hélène, tu prêcheras ce soir. Je croyais de prêcher jeudi. Je me préparais un message pour jeudi. Mais voilà, Dieu a voulu comme ça. Amen. Donc on ne peut pas décider, nous, c'est la volonté du Seigneur. C'est vrai. Amen. Alors ce soir, je suis content d'être ici déjà parmi vous. Hein. Et ce soir, je sais que Dieu va nous parler. Alléluia. Vous dites pas Amen? Amen. Gloire à Dieu. Je vais vous dire une chose, écoutez, si vous vous confiez en moi, 0, 0, 0, 0. Si vous vous confiez en Jésus, c'est la meilleure des qualités, Jésus. Amen. Comprenez? Donc ce soir, on se confie à la parole du Seigneur ce soir. Alors ce soir, écoutez bien, vous êtes au bon endroit et vous êtes à la bonne place. Amen? Parce qu'il y a Jésus ici. Gloire à Dieu. Seigneur, il dit 2 ou 3 qui sont réunis en mon nom, je suis au milieu de vous. Est-ce que c'est vrai, les chrétiens? Amen. Alors que Dieu soit béni. Alors, moi, j'aimerais que vous disiez un mot que j'ai l'habitude de dire ce soir. Je voudrais que vous le disiez, vous, dans votre cœur. Là où Jésus est, tout est possible. Gloire à Dieu. J'aimerais que vous le disiez, vous. Là où Jésus est, tout est possible. Amen. Parce que s'il n'y a pas Jésus, même qu'il y ait 5000 pasteurs, il n'y a rien du tout. Même qu'il y ait des enseignants, des gens de 4 étages, des intelligences, bon je parle. S'il n'y a pas Jésus, il n'y a rien. Le Seigneur, il dit comme ça qu'il a prêché pour une seule personne. La personne, il l'a écouté. Et Dieu l'a béni. Gloire à Dieu. C'est ce qu'il y a. On n'a pas besoin, vous savez, de 3000 personnes pour pouvoir prêcher la parole de Dieu. On a besoin des gens qui sont attristés, découragés, qui sont abattus et qui ont besoin de la grâce de Dieu. Amen. On n'a pas besoin des membres de personnes, nous. Nous, vous savez, qu'est-ce que nous voulons? Nous voulons un cœur brisé. Un cœur qui se tourne vers Jésus, qui ne se tourne pas vers un homme. L'homme, ce n'est qu'un homme. Mais Jésus, c'est Jésus. Alléluia. Tout ce qu'il dit, ça vient du ciel. Ça ne vient pas de la terre. La terre, il n'y a pas plus bas que la terre. On ne peut pas aller plus bas que la terre. Mais Jésus, il est dans son trône de gloire. Il est là, il est en train de nous regarder ce soir. Il visite ton cœur. Il regarde ton cœur. Il connaît ton cœur. Il savait que ce soir, tu devais participer à la réunion. Gloire à Dieu. Amen. Voilà la puissance de Dieu ce soir que nous avons. Alors ce soir, écoutez pas, je ne voudrais pas me tromper. Moi, je voudrais répondre à ceux qui souffrent, à ceux qui crient de douleur. Je ne voudrais pas dire simplement un message, moi. Moi, je veux répondre à ceux qui sont là, à ceux qui crient, à ceux qui ont la douleur, à ceux qui sont malheureux, qui sont tristes, à ceux qui n'arrivent plus à dormir. Moi, ce soir, de la part de Dieu, je veux répondre à ces personnes qui sont là, qui sont venues à accepter la parole du Seigneur. Je sais qu'il y a un mot pour toi ce soir. Gloire à Dieu. Parce que lorsque le Seigneur il parle pas en vain. Ce que sa bouche dit, le Seigneur il dit qu'il accomplit. Gloire à Dieu. C'est ça qu'il y a. Amen. Il est merveilleux, le Seigneur. Qui peut changer le Seigneur? Qui pourrait connaître l'homme comme le Seigneur que nous connaissons? Seigneur, il dit comme ça, pardonnez-moi. Il dit, ton père, ta mère t'abandonnera. Mais moi, il dit le Seigneur, je ne t'abandonnerai pas. Gloire à Dieu. Il dit, je serai tout le temps avec toi. Même dans les problèmes, dans les difficultés, dans les angoisses, les tristesses. Même dans le malheur, il dit le Seigneur, je serai avec toi. Il est celui qui est avec toi ce soir. Amen. Alléluia.
Je veux répondre, moi, ce soir, à ceux qui passent par des épreuves, à ceux qui parfois ils sont dans la tempête, dans le vent. Ce soir, le Seigneur veut répondre à ton cœur. Ce soir. Gloire à Dieu. Que Dieu soit béni. Je voudrais vous dire ce soir que Jésus, il est capable ce soir de tout transformer. Amen. Comment ça, hein? À un instant, écoutez-moi bien les frères, s'il vous plaît. À un instant, en même pas une seconde, le Seigneur, il peut tout transformer. Amen. Il peut tout changer. Gloire à Dieu. C'est-à-dire que tu peux passer des ténèbres à la lumière et de la mort à la vie. Amen. À une seule seconde. Amen. Qui pourrait faire cela si ce n'est pas l'autre Dieu que nous avons? Je suis fier d'avoir un Dieu comme j'ai. Amen. Alléluia. Parce que je sais qu'il me soutient. Gloire à Dieu. Je sais que le jour où je lâcherai sa main, ils sont morts. Je suis perdu. Parce que le diable s'est imbrusé. Écoutez-moi bien. Vous savez qu'est-ce qu'il va vous dire? À l'instant là, n'écoute pas les nains, hein. Tu es bien comme tu es. Tu n'as pas besoin de rien. Tu passes ta vie comme tu veux, tu as tout ce que tu veux. Tu n'as pas besoin du Seigneur. L'ennemi c'est un rusé, c'est un menteur. C'est le père du mensonge. Et Jésus, il est la vérité. Amen. Il est celui que ce soir, il te tend la main. Alléluia. Alléluia. Que Dieu soit béni. Ce soir, le Seigneur, il veut réparer les cœurs brisés. Gloire à Dieu. Ce soir, tu as le cœur brisé. Il est capable, le Seigneur, non seulement de le réparer, mais de te relever. Il veut te relever, le Seigneur, ce soir. Parce que lui, il sait parler dans les cœurs. L'homme ne sait pas parler. L'homme, il a beaucoup de mots. L'homme, il s'invente beaucoup. L'homme, il croit être ce qu'il n'est pas. Mais Jésus, il est ce qu'il est. Amen. Et il est celui qui ne change pas. Gloire à Dieu. Il dit, je suis le Seigneur. Il dit, je suis. Pour nous faire comprendre qu'il n'y a que lui. Il dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Gloire à Dieu. Il n'a pas dit, on est nous, les chrétiens. Il n'a pas dit ça, le Seigneur. Il parle que de lui, parce qu'il sait qu'en lui, il y a la vérité. Alléluia. Il est le seul qui est la vérité. Aucun homme ne peut se présenter devant Jésus comme il est lui. Et ce soir, le message, il est à ta portée. Tu peux le saisir. Qui c'est qui dit Amen? Gloire à Dieu. Amen. Qui c'est qui dit Amen? Amen. Le message, il est à ta portée ce soir. Tu peux le saisir. Ce soir, ne viens pas ici comme un spectateur. Non. Viens ici et offre-lui ton cœur. Amen. Gloire à Dieu. Seigneur, il ne veut pas ton argent. Il ne veut pas ton terrain. Il ne veut pas tes enfants. Il ne veut pas ta femme, le Seigneur. Il ne veut pas ton coffre que tu as à la banque. Il ne veut pas tes idées que tu as. Parce qu'il dit, vos pensées ne sont pas mes pensées. Et vos idées ne sont pas mes idées, Seigneur. Vos voix ne sont pas mes voix, il dit le Seigneur. Loin de là, heureusement. Heureusement. Parce que nul n'est comme Dieu. Amen. Nul n'est comme Dieu. Et ce soir, le Seigneur, il te tend la main. Il vient à toi. Ce soir, tu peux ressortir de ce lieu avec une vie nouvelle. Une vie transformée, changée. Est-ce que tu voudrais changer ce soir? Gloire à Dieu. Est-ce que tu voudrais avoir cette vie nouvelle avec le Seigneur? Amen. T'en as pas assez de souffrir? T'en as pas assez de rester dans ton état que tu es? Sachant que Dieu peut tout transformer, venir aux réunions, ça fait la 10e réunion, ça fait la 5e réunion, ça fait la 1000 réunions que tu viens, et tu restes dans ton état. Dans ton état de mauvais esprit. Ah, parce que le diable, il te dit que toi, tu es beau, tu es belle, reste comme tu es, tu n'as pas besoin de Dieu. C'est pour ça que tu es angoissé. C'est pour ça que tu es attristé. C'est pour ça que tu es découragé. Je voudrais vous dire, l'homme, la femme sans Dieu est malheureux. Les chrétiens, Amen. j'ai pas entendu. Amen. L'homme et la femme sans Dieu, il est malheureux. Alléluia. Dites-le plus fort. Amen. Montrons la puissance du Seigneur. Nous que nous avons choisi notre Dieu. Parce qu'il est notre Dieu.
Ce soir, il veut te transformer, le Seigneur. Amen. Gloire au Seigneur. Frère, écoutez. Si vous n'en avez pas de la force, comment pouvez-vous récupérer une force? Si vous n'avez pas de force, comment pouvez-vous récupérer une force si elle ne vient pas d'en haut? Moi, je ne parle pas d'une force pour se disputer, pour avoir des problèmes. Moi, je vous parle de la force spirituelle de Dieu, celle qui nous tient. La force, elle nous tient debout. C'est la force du Seigneur qui nous tient debout. Amen. Ce que je voudrais vous dire ce soir, écoutez bien. Frère, l'évangile, elle est une puissance, elle est la vérité. Elle convertit l'homme. Frère, je voudrais vous dire, cessez, arrêtez. Ce que vous pouvez être et vivre. Vous ne pouvez pas être, vous ne pouvez pas vivre sans le Seigneur. Arrêtez, cessez de faire croire que tout va bien, alors que tout va mal. Le Seigneur, il dit comme ça, les nègres, sois l'évangile. Les frères, soyez l'évangile. Gloire à Dieu. Soyons l'évangile ensemble. Amen. Dans tous les domaines, que ce soit les pasteurs, les chrétiens, et qui que ce soit, soyons l'évangile dans tous les domaines. Pas que dans certains domaines que nous, on préfère avoir. Rien que pour se montrer. Non, il faut être dans tous les domaines. Avec qui que ce soit. Alléluia. L'évangile, il est avec qui que ce soit. Gloire à Dieu. L'amour, il est avec qui que ce soit. Est-ce que vous comprenez cela? Amen. Comprenez l'évangile, qu'est-ce qu'il est? Soyez vous-même l'évangile. Afin que le monde, les gens du dehors, voient la différence qu'il y a entre un chrétien et quelqu'un qui n'est pas chrétien. On doit montrer qui on est. Si ou non? Amen. Si moi je fais les choses que ceux qui font dehors, mais je ne suis pas un pasteur. Je ne peux pas être un pasteur. Mais Nénel, tu te disputerais pour rien. Eh oui. Tu te battrais pour rien. Tu es en train de mentir, tu es en train de chiner, tu es en train de faire ceci, tu es en train de faire cela. Mais toi, ton témoignage, Nénel, il n'est pas valable. Il est le même que celui qui est dehors. Montrons l'évangile. Gloire à Dieu. Soyons des hommes de Dieu. Amen. Jésus n'est pas venu prêcher. Jésus n'était pas venu prêcher l'évangile parce qu'il était lui l'évangile. C'était lui. Jésus n'est pas venu apporter la vérité, il est lui. C'est lui la vérité. Amen. Il n'y a pas d'autre personne. Jésus ne vient pas apporter l'amour, il est lui. C'est lui l'amour. Amen. On doit se tourner vers lui. De quoi tu as besoin, toi, ce soir? Quel est ton besoin, toi, ce soir? Ne viens pas apparaître devant un homme, là. C'est pas devant un homme que nous devons venir. On doit pas plaire à un homme, pardonnez-moi. Moi, je n'ai pas à vous plaire. Excusez-moi, je vous aime à tous. Parce que j'ai l'amour de Dieu. Et Dieu m'oblige de vous aimer. Il me dit même d'aimer ceux qui me persécutent. Dieu le dit. Amen. Et moi, je n'ai pas à vous plaire. Moi, j'ai affaire à mon Dieu. Alléluia. Je n'ai pas affaire à un pasteur, moi. Je n'ai pas passé la brosse à un pasteur. Vous comprenez cela? L'évangile est vrai. Alléluia. Dieu est vrai. Amen. Et les choses de Dieu sont vraies. Tu vas apporter des couleurs dans ta maison? Est-ce que tu vas apporter des couleurs dans ta maison? Est-ce que tu vas apporter ce bon fruit? Ce bon parfum? Et l'évangile avec toi. Gloire à Dieu. L'évangile, il faut qu'il soit avec toi. Amen. Il ne faut pas prendre des choses qui t'intéressent et puis celles qui ne t'intéressent pas, les mettre de côté. C'est pas ça l'évangile. L'évangile, c'est tout entier. Amen. Que Dieu soit béni. La parole, c'est votre délivrance ce soir. Est-ce que vous le croyez? La parole de Dieu, c'est votre délivrance ce soir. Et Jésus, il est au milieu de nous ce soir. Gloire à Dieu. Que Dieu soit béni.
Alors vous lisez dans la parole du Seigneur, c'est 1 Samuel 12, 23. Pour ceux qui ont la parole de Dieu, qui voudraient lire la parole de Dieu, peut-être un petit peu plus tard. 1 Samuel 12, 23. Il dit comme ça, la parole du Seigneur, parce que la parole du Seigneur, elle est vraie. Elle est celle qui vous tend la main ce soir, qui vous aime. Il dit, je vous enseignerai le bon chemin. Amen. Le bon chemin. Parce qu'il y a des chemins qui ne sont pas bons. Il y a des endroits qui ne sont pas bons, pardonnez-moi les frères, les sœurs. Il y a des endroits qu'on ne doit pas aller. Je vous enseignerai le bon chemin. S'il dit je vous enseignerai, c'est parce que certaines personnes ne le connaissent pas encore. Parce que la sentence a touché ce qui est bon, mais la sentence aussi a touché ce qui n'est pas bon, ce que le Seigneur n'accepte pas. David il disait, Seigneur, fais-moi voir, fais-moi connaître le chemin. Et je crois que tu en as besoin, toi, ce soir. Alléluia. Tu as besoin de dire au Seigneur, pas à moi. Oh, vous pouvez me dire ce que vous voulez dehors. J'en ai rien à faire. Jésus, il a été persécuté, il a été juré, il a été frappé. Et pourtant, c'était Jésus. Seigneur, il dit, vous voulez me suivre? Vous allez recevoir des coups. Moi, si je reçois des coups pour le Seigneur, ça ne me dérange pas. Même comme on parle mal, j'en ai rien à faire. Je veux garder mon témoignage. Gloire à Dieu. Tant que Dieu me tient, tant que Dieu me supporte, je veux avoir ce témoignage. Vous êtes d'accord avec moi? Amen. Frère, je vous demande pardon, mais je voudrais juste vous dire, connaître quelqu'un qui connaît le chemin, c'est beau de le suivre. Dites pas amen. Gloire à Dieu. Connaître quelqu'un, que ce soit un pasteur, que ce soit un chrétien, que ce soit une chrétienne, c'est bon de le suivre. Lorsqu'il vous amène dans le bon chemin. Gloire à Dieu. Amen. Il vous dit, il ne faut pas aller là. Non, non, on n'y va pas loin. Non, on n'y va pas loin. Il ne faut pas y aller. Les frères, est-ce que vous êtes enchaînés? Est-ce que vous êtes en prison? Est-ce que nous ne vivons pas notre vie Amen. comme Dieu veut que nous la vivons? Gloire à Dieu. Est-ce qu'on a besoin des choses du monde, nous, dehors? Est-ce qu'on a besoin de fréquenter les gens du dehors? Est-ce que nous ne sommes pas bien dans la maison de Dieu? Gloire à Dieu. Il ne faut pas jouer avec le Seigneur. On ne joue pas des deux tableaux. Et ce soir, le Seigneur, il sait nous répondre, lui. Il dit comme ça, le Seigneur, écoutez bien, toutes ces choses que vous avez appris ne viennent pas de vous. Tous ceux que nous savons, tous ceux que nous connaissons, tous ceux que nous avons appris, ça ne vient pas de nous. C'est pas nous qu'on les a inventés, cela. C'est Dieu à travers sa parole. C'est pour ça qu'il dit comme cela que c'est bien l'homme qui lit. Ah, je ne vous dis pas de lire moi des heures et des heures, hein. Je ne le fais pas, moi. Je lis de temps en temps, et puis ma femme me fait que me guérir dessus. Parce que j'ai mal de tête souvent. Et moi, je me régale. 54, Max dans la main, il me regarde, ils sont bien. Je suis bien. Je me dispute avec personne, lui, il me répond. Il me parle. Vous comprenez cela, chrétiens? Quand vous lisez votre Bible, est-ce que le Seigneur vous parle ou non? Amen. Il y a tellement, écoutez bien, des familles, qu'elles sont proches ou qu'elles sont éloignées. Il y a tellement des amis, des copains. Je le dis. On dit. Il y a tellement de personnes qui nous veulent du mal. Et ils nous tiennent par le cou, ils nous font un bisou. C'est vrai. Le Seigneur, il dit, vous les reconnaîtrez. Vous les reconnaîtrez, il dit le Seigneur. Comment, Seigneur, on va les reconnaître? Alors marche. On reconnaît un chrétien et une chrétienne à sa marche.
On reconnaît un chrétien, une chrétienne à son langage, de la façon qu'elle parle, Amen. de la façon qu'elle discute. Gloire à Dieu. Il dit, vous le reconnaîtrez. Le Seigneur enseigne le bon chemin. Il n'enseigne pas des mauvais chemins. Le mauvais chemin, le Seigneur, il n'enseigne pas. Vous savez qu'est-ce qu'il fait le Seigneur? À celui qui est dans le mauvais chemin, il lui tend la main. Et il lui dit comme ça, t'estimer. Bénévecléo, viens avec moi, viens à moi, viens à moi. Tu vas voir ta vie comment qu'elle va changer, viens à moi. Parce que moi je t'aime. Et c'est un amour vrai. C'est pas un amour false. Vrai. C'est un amour vrai. Parce que Jésus, le Seigneur, il est vrai. Car je voudrais vous dire que ce soit même votre famille, vos amis, vos copains, ils ne pourront rien faire pour vous. Vrai. Vos familles, vos copains, vos amis, ils ne pourront rien faire pour vous. Le seul qui peut faire quelque chose pour vous, c'est Jésus. Amen. Amen. Il n'y a pas de gousses. Je voudrais vous dire que ce soir, les frères, l'avertissement de Jésus, c'est d'éviter. Attention au danger. Il y a un danger pour toi, Max. Le danger, il est partout. Là où tu crois qu'il n'y est pas. Là où que tu crois, tu dis, non, c'est pas possible là. Qui va m'attaquer? C'est là qui t'attaque. Le danger est partout. Cours le danger. Vous savez pourquoi? Parce que quand on n'est pas converti, eh bien on ne connaît pas le Seigneur. Et on croit toujours avoir raison. Je suis sûr que tu es loin. Oh, chrétien, chrétien. Et puis ça parle sur le chrétien, ça parle sur le pasteur, ça parle sur la chrétienne. Et ça dit parce qu'il ne connaît pas lui. Mais comme nous avons un Dieu de pardon, et comme nous avons un Dieu qui est d'amour, Amen. il dit supportez-les. Supportez-vous les uns aux autres. Et cherchez à les attirer vers vous. De ne pas les dire, non, mais c'est tout, allez, c'est fini, hein. Ah, passe bien. Parce que chrétien, il n'est pas chrétien, lui, allez, ça va, hein. C'est pas ça. Tu auras des comptes à rendre le Seigneur. C'est vrai. C'est pas comme ça. Nous, que nous sommes là, avec la puissance de Dieu, on peut combattre celui qui ne l'a pas. Est-ce que vous comprenez? Il dit le Seigneur, écoutez bien, je suis le chemin, la vérité et la vie. Il n'y a pas d'autre solution. Allons vers lui et suivons-le à lui. C'est lui la solution. Le problème, tu ne pourras pas l'effacer. Tu ne pourras pas combattre contre le problème. Tu pourras appeler les hommes que tu veux. Je le dis tout le temps cela. T'appellerais Moïse. Il a ouvert la mer. T'appellerais Abraham. Le père de la foi. Tu parlerais avec Josué. Des hommes de la parole de Dieu qui étaient côte à côte avec Dieu. Est-ce que tu peux faire quelque chose, Moïse, Abraham, Josué, pour un tel, pour un tel? Vous savez qu'est-ce qu'ils vous répondraient? Non. C'est des hommes comme nous. Je peux rien faire. Mais tout ça, ça plane, tout. Ça se mouille, tout. T'as ouvert la mer, toi. T'as le pouvoir, pourtant. Jésus, il est avec toi, le Seigneur est avec toi. Est-ce que tu peux faire quelque chose pour lui, pour elle, là-bas? Ils vous répondraient, les hommes, quel que soit l'homme. Ils vous répondraient, non, je ne peux rien faire. Désolé, je ne peux rien faire. Avec mon cœur, même que j'ai un cœur comme ça ouvert et que je voudrais votre bien, je ne peux rien faire. Moi. Alors comment on fait, les nains? Fais appel à Jésus. Gloire à Dieu. Fais appel à Jésus. Tu n'as pas besoin de te montrer gentil, brave, brave. Dites-moi, qu'est-ce que vous êtes n'importe quoi? Il n'y a que l'intérêt qui compte. Quand quelqu'un te tient par le cou, hein, il y a l'intérêt qui est derrière. L'intérêt. Pourquoi, mon choix? Alors ce soir, tu as besoin de trouver la paix. Amen. Amen. Tu as besoin de trouver la paix. Mais où on la trouve, la paix, Hélène? En Jésus-Christ. Amen. Trouver la paix en Jésus-Christ. Je vais vous expliquer une histoire que j'ai notée. J'ai retrouvée dans mes cahiers. Vous voulez que je vous la lise? Gloire à Dieu. Une histoire vraie.
Il y a un soldat, un capitaine. C'est un capitaine, lui. C'est quelqu'un qui gouverne beaucoup. Et c'est un homme, lui, qui a des hommes. Comme le centenier. Lui, il a des hommes, lui. Dans l'histoire, il a beaucoup d'hommes, lui. Il commande les hommes, il en fait ce qu'il veut de ces hommes-là. Et là, dans la lignée, où c'est qu'il y a tous ces hommes qui sont là, ils sont une centaine, le chef, il connaît quelqu'un. Parce qu'il y a une personne qui lui a parlé au chef en disant, il y a quelqu'un là-bas, il fait que prier, il fait que prier, il fait que prier. Chef, j'en ai assez. Alors le chef, il fait déranger tous les gens dehors. Il lui montre la personne qu'elle fait que prier. Et la personne qu'elle fait que prier, elle est dans les rangs. Elle ne se rend pas compte, elle. Il suit. Et lorsqu'il suit, alors le chef, le centenier, il est là, le capitaine là, et il lui dit comme ça, toi là, sors des rangs. Il fait lui. Il sort des rangs. Et quand il sort des rangs, il dit, tu vois la voiture là-bas, la Jeep qui est là-bas? Oui. Eh bien, tu vas me prendre la voiture de là-bas, la Jeep qui est là-bas, tu vas me la prendre et tu vas la mettre de ce côté-là. Et puis l'homme, 20 ans. La Bible dit 20 ans, il a. C'est un jeune homme. Pas entendu parler, Léo. Hein? 20 ans. Il dit, alors tu prends la Jeep de là et tu la mets de l'autre côté, à quelques centaines de mètres. Et le jeune homme, il dit comme ça, mais il dit, je ne sais pas conduire. J'ai jamais conduit. Il dit, écoute-moi, tu vas aller prendre la Jeep de là-bas, sinon moi, je vais faire autre chose avec toi. Je ne sais pas conduire. Je voudrais bien la conduire, mais je ne sais pas conduire. Je ne peux pas l'enlever. Je ne sais même pas comment il faut faire. Tu vas le faire, maintenant. Alors lui, qu'est-ce qu'il fait? Il se met à genoux. Il lève les mains en l'air. Et il prie son Dieu devant tout le monde. Alléluia. Gloire à Dieu. Que Dieu soit béni. Voilà, quand il y a les ennuis, quand il y a les problèmes, ma soeur, mon frère, il faut se mettre à genoux et lever les mains en l'air. Et demander à Dieu, parce que tout seul, tu t'en sortiras pas. Cet homme-là, il se met à genoux. Il lève les mains en l'air. Et il prie son Dieu à haute voix. Jusqu'à ce que tous les gens, ils écoutent prier. Et entendant sa prière qu'elle était vraie, ils restent stupéfaits. Ils restent tous espantés, comme ça, de dire, quelle prière belle, quel des beaux mots. Et cet homme-là, quand il a fini de prier, il monte dans la Jeep. Il met la voiture en marche. Il démarre la voiture, il la déplace, il la met de l'autre côté, là où il avait dit le chef. Il la place comme il faut. Quand il a placé la voiture, il descend et il remercie Dieu que c'est lui qui a conduit, que c'est lui qui a démarré et c'est lui qui a formé la voiture là-bas. Il remercie le Seigneur de tout son cœur. Les gens, ils sont tous pépés, ils sont là. Il n'a jamais conduit. Mais la plus forte raison qu'il y a, et là je vais en venir, la puissance de Dieu, regardez, les hommes qui étaient là, ils disent mais c'est pas possible, c'est incroyable, c'est pas possible. Alors, moi j'étais étonné en disant, pourquoi ils disent cela, c'est pas possible. Alors le chef il dit, ouvrez le capot. Ils ouvrent le capot, il n'y a pas de moteur dedans. Le moteur il n'y est pas. S'il n'y a pas de moteur, la boîte à vitesse ne marche pas. S'il n'y a pas de moteur, le démarreur ne marche pas. Vous êtes d'accord avec moi? Oui. C'est ça la puissance de Dieu. Gloire à Dieu. Lorsque toi tu n'as rien, eh bien lui il a tout. Lorsque toi tu dis, mais j'arriverai pas, c'est le problème qu'il y a, je ne pourrai pas y arriver. Fais appel à Jésus. Gloire à Dieu. Fais appel à Jésus, mon frère, ce soir. A besoin de la grâce de Dieu. Cet homme, il a été reconnu qu'il avait un Dieu qui était tout puissant. Amen. Vous savez combien d'hommes, et jusqu'au chef, qui s'est mis à genoux et qui a demandé pardon à Dieu. C'est ça la puissance de Dieu. La puissance de Dieu, c'est ça. Tu peux être sauvé par un parent, tu peux être sauvé par un enfant, tu peux être sauvé par quelqu'un que tu ne connais pas, tu peux être sauvé par un mot. Un mot. Le Seigneur, le centenier, disait, Seigneur, dis un mot. Dis voilà, j'ai mon serviteur qui est malade là, qui est couché. Je ne peux rien faire. Dis un mot.
Pourtant, le centenier ne connaissait pas les choses de Dieu. Il ne connaissait pas. Il a fallu qu'il aille le trouver. Il a fallu qu'il passe devant tout le monde. Un centenier, quelqu'un d'important. Il a fallu qu'il s'humilie, il a fallu qu'il aille voir Jésus. Tu as besoin de t'humilier. Tu as besoin d'aller voir Jésus. Gloire à Ne Dieu. reste pas dans ta position avec ton caractère. Ton mauvais caractère, parce que tu n'avanceras pas. Viens avec ton cœur ce soir. Alléluia. Cet homme, il a converti pas mal de personnes. Jésus ne change pas. Jésus veut changer ce soir la personne. Vous êtes d'accord avec moi? Tu as besoin de demander à Dieu. Moi, je ne sais pas qu'est-ce que tu es venu chercher à Dieu. Moi, je ne peux pas lire dans les cœurs. Je ne suis pas Dieu. C'est vrai. Si je vois que tu pleures, je verrai que tu pleures. Si je vois que tu boites, je dirai elle boite, la sœur. Si je vois que tu es triste, je dirai la sœur est triste. Si je vois que tu es malade, parce qu'on a entendu parler, il est malade et elle est malade. Je sais qu'elle est malade, je sais qu'il est malade, parce que je le vois de mes yeux. Mais Jésus va plus loin. Je lis dans un cœur, comme dans un livre ouvert. Il est plus saint, c'est Homer. C'est vrai, amen. Quel homme! Amen. Vous voulez changer, vous, cette personne? Contre quoi? Encore 1h02. Alors ce soir, regardez, qu'est-ce qu'on va lire pour chacun de vous, s'il vous plaît. Et à toi, ce soir, que le Seigneur t'a choisi. Parce que tu n'es pas venu ici par hasard. Tu es venu écouter le mot de Dieu. Et tu as entendu la puissance de Dieu, de ce qu'il est et de ce qu'il peut faire, Jésus. Mon frère, mon ami, mon copain, ce soir, c'est dans le psaume 50, 15, qui dit ce soir, écoutez bien, invoque-moi au jour de la détresse. Il dit pas demain, après-demain, dans un an, dans 3 jours, il dit pas ça. Il dit, invoque-moi au jour de la détresse. Je te délivrerai et tu me glorifieras. Je te délivrerai maintenant et tu me glorifieras. Gloire à Dieu. Que Dieu soit béni. Amen. C'est son travail à Dieu. C'est pour ça qu'il est toujours le même et qu'il ne change pas. Seigneur, ce soir, il veut te délivrer. Ce soir, il faut savoir s'accrocher. On ne s'accroche pas à n'importe où. On ne croit pas à n'importe quoi. C'est vrai. On ne dit pas Amen à n'importe qui. C'est vrai. Comprenez? Si je n'ai pas la valeur, vous ne devez pas dire Amen. Si je n'ai pas la valeur de prêcher l'évangile, je dois être assis. Comprenez cela? Est-ce que vous comprenez? La valeur, c'est Jésus. Et la valeur, nous ne devons pas la perdre. On va garder notre caractère à nous. Le bon caractère, la bonne voie. Parce que Seigneur, il l'a dit comme cela. Je te donnerai aux chrétiens, à la chrétienne, de l'intelligence, comme le sable qui est au bord de la mer. Et je te donnerai de la sagesse aussi. L'intelligence et la sagesse conforment à la parole de Dieu. Amen. Si on n'a pas la sagesse, si on n'a pas la paix, comprenez bien. Il faut avoir la sagesse, il faut avoir la paix, il faut apporter aux autres. Nous ne pouvons pas apporter quelque chose qui sont de nous, ça vaut rien, ça n'a aucune valeur. Alors le Seigneur, il dit comme ça, écoutez bien, il dit que nous devons nous arrêter. Il dit comme ça, revenez, revenez, chacun de vous, revenez. Revenez des mauvaises voies. Vous avez choisi des mauvaises voies. Il dit non, ne passez pas par là. Il dit revenez. C'est-à-dire, faites un détour. Ne continuez pas où c'est que vous allez. Revenez, il dit. Revenez des mauvaises voies, afin que le Seigneur puisse vous guider selon que celui qu'il veut. C'est lui qui le veut comme ça.
La fin du message, c'est écoutez bien. Les promesses du Seigneur. Le Seigneur, il te promet. Et lorsque le Seigneur, il promet quelque chose, il le fait. Gloire à Dieu. Vous êtes d'accord avec moi? Amen. Lorsque le Seigneur, il promet quelque chose, il y a la foi qui se fait en nous, dans notre cœur. Les mauvaises voies, on n'en veut pas. Des mauvaises décisions, on n'en veut pas. Des mauvaises habitudes, on n'en veut pas. Des mauvais discours, on n'en veut pas. Si ou non? L'Éternel, il dit qu'il est miséricorde de Dieu. Et ce soir, le Seigneur, il te tend la main. Voulez-vous offrir la main au Seigneur ce soir? Alléluia. Est-ce que vous voulez offrir la main au Seigneur? Amen. Est-ce que tu veux te détacher des désirs de la chair? Parce qu'attention, il y a les désirs de la chair. Lorsqu'on n'est pas avec Dieu, il y a des désirs dans la chair. Lorsqu'on n'est pas obéissant à Dieu, ben on a des désirs dans la chair. Mais le Seigneur, il a un plan pour toi ce soir. Amen. Que Dieu soit béni, que Dieu soit glorifié. Dieu nous aime, mon frère, ma soeur. Croyons à la parole de Dieu. Alléluia. Faisons comme ce jeune homme qui ne savait pas, lui, qui ne connaissait pas la voiture, il ne conduisait pas, il ne savait même pas la démarrer. Mais lorsqu'il a crié à son Dieu, lorsqu'il s'est fait connaître à Dieu, lorsqu'il a eu besoin de Dieu, comme toi ce soir que tu as besoin de Dieu, le Seigneur, il peut se manifester ce soir dans ton cœur. Amen. Est-ce que tu es d'accord? On va couvrir les fronts, s'il vous plaît. On va fermer les yeux. Et pendant que les frères vont chanter un cantique, je voudrais faire une courte appel.